Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour 5 recettes ultra économiques et rapides pour les dîners où voilà, vous pouvez les manger quand vous voulez, mais nous c'est plutôt le soir qu'on mange ce type de plat. You've seen all the things, all the places. I hope it means that you'll come home to me once you've tried. Donc c'est parti pour la première recette. Donc il vous faut de la viande hachée, de la purée de tomates, il vous faut des pâtes comme ça style coquillage, du cheddar râpé, de la mozzarella râpée également. En premier, vous coupez votre oignon en rondelles. Vous mettez donc votre oignon coupé en morceaux dans une poêle avec de l'huile d'olive, vous mélangez bien et vous ajoutez donc la viande hachée que vous allez écraser, voilà, pour qu'elle soit plus facilement répartie. Ensuite, donc une fois que l'eau bout pour les pâtes, on met les pâtes à cuire. Une fois les pâtes cuites, on va pouvoir donc les remettre dans la casserole. On ajoute la purée de tomates et on mélange bien. On ajoute du cheddar, de la mozzarella râpée. On répartit donc notre mélange de pâtes dans un plat qui va au four. Cette étape n'est pas obligatoire, mais c'est pour gratiner un petit peu votre plat. À la fin, vous pouvez ajouter un petit peu de ciboulette et ensuite, il n'y a plus qu'à servir. Ce plat est vraiment très facile, très peu cher et ça plaît à toute la famille. La deuxième recette, c'est des pizzas baguettes. Alors c'est vraiment très simple. Il vous faut une baguette, voilà, ou du pain, ou voilà ce que vous voulez. Et ensuite, vous mettez les ingrédients de votre choix en fait sur votre pizza baguette. Là, moi j'ai mis des champignons, des poivrons, des merguez en base de la crème fraîche, mais ça peut être tout simplement en une base de sauce tomate, une sauce à pizza. Voilà, après les ingrédients, c'est vraiment à vous de mettre ce que vous préférez. Ça peut être du chorizo, ça peut être... Enfin voilà, vraiment, il y a une multitude de possibilités. En premier, je coupe des échalotes. Ensuite, donc, je coupe ma baguette en deux pour pouvoir donc mettre mes différents ingrédients dessus. En premier, je mets un petit peu d'huile d'olive que je badigeonne au pinceau. Ensuite, j'ajoute une base de crème fraîche et ensuite, donc, je répartis mes légumes. Je mets de la mozzarella, oui j'ai oublié de vous dire, on met de la mozzarella, du fromage, enfin de l'emmental, ce que vous voulez. Et ensuite, on met au four entre 5 et 10 minutes, histoire, encore une fois, de bien gratiner le fromage.
Une fois votre pizza baguette cuite, vous pouvez la servir avec une bonne salade, avec des crudités et ça fait un repas ultra rapide pour le soir qui plaît à toute la famille et encore une fois, c'est très économique. You know that you're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. Donc la troisième recette, c'est un peu le même principe que la deuxième recette, sauf que là c'est avec des pains pour hot dog. Donc il vous faut des pains pour hot dog, des boulettes de bœuf, des merguez éventuellement si vous voulez faire. Moi j'ai pris des merguez pour Arthur parce qu'il n'aime pas trop les boulettes. Vous mettez dans votre plat le pain pour hot dog que vous ouvrez en deux. Vous mettez à l'intérieur des tranches de fromage. Vous ajoutez donc vos boulettes de bœuf ou votre merguez ou une saucisse, enfin vraiment au choix. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. Vous rajoutez un petit peu de sauce sur le dessus, donc là j'ai mis de la moutarde, mais c'est pas de la moutarde forte, c'est la moutarde d'Ikea, je l'aime bien celle-ci, et j'ai rajouté un peu d'emmental pour gratiner le tout. On met au four comme ça pendant 10 minutes et il n'y a plus qu'à déguster. Ma quatrième recette, c'est des pommes de terre rissolées comme ça avec une sorte d'appareil à quiche avec des œufs, du lait, de la crème fraîche et du cheddar. Donc là, c'est vraiment des repas de la flemme, hein. Bien sûr que les pommes de terre, vous pouvez les remplacer par des vraies pommes de terre que vous aurez épluchées. Mais là, c'est vraiment histoire d'aller très très vite et de ne pas perdre de temps en cuisine le soir. Donc vous mettez dans un plat de l'huile d'olive et vos pommes de terre congelées, enfin rissolées. Vous préparez un appareil à quiche, on met en premier 4 œufs, on ajoute un peu de lait et de la crème fraîche, mais ça peut être tout simplement de la crème liquide épaisse. On ajoute du sel, ensuite je rajoute ce mélange là que j'aime beaucoup, c'est un équivalent de bouillon en fait, mais version écrasée, on va dire ça comme ça. Et ensuite à la fin, je rajoute des morceaux de cheddar. On met ce mélange donc dans notre plat sur les pommes de terre. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for. I'm still wanting more. Donc j'enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà donc le repas ultra rapide et économique. C'est délicieux, franchement vous pouvez servir avec des brocolis, une salade, enfin vraiment avec ce que vous voulez. Et ça fait l'unanimité auprès des enfants et de tout le monde d'ailleurs. Donc là je vous montre un petit peu la texture quand vous servez, voilà. C'est très crémeux, avec le cheddar c'est coulant, ça fond, enfin vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Yeah. I know just what to do, but still I want all of you. Oh, please. Enfin, ma dernière recette, c'est des brochettes de crevettes et des brochettes de poulet, puisque tout le monde ne mange pas de crevettes à la maison. Donc du coup, il vous faut des crevettes ou pas, du poulet, du riz, de l'huile d'olive. J'ai mis aussi de la coriandre et de la menthe, mais c'est facultatif. Du cumin, de l'ail en poudre. En premier, on épluche les crevettes. Give my heart a break, more than I can take. Ensuite, on coupe le poulet en petits cubes. First you say you love me and you promise you will change. Suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. Et ensuite, on prépare une sorte de marinade pour ces brochettes. Donc là, je mets en premier l'huile d'olive, je rajoute de l'ail en poudre, je rajoute ensuite du cumin.
Je mets également donc des échalotes, enfin du sel, et ensuite des échalotes comme ça séchées. Je mélange bien et je vais pouvoir donc confectionner mes brochettes. Just for fun. Hey. Are you ever sorry? Tell me what's your deal. Do you ever wonder how I really feel? Every time you turn your back. Je badigeonne donc mes brochettes avec mon mélange d'épices. I wish I was done with that. Many times I try to start all over. In my heart, a break, more than love can take. First you say you love me and you promise you would change. Suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings and you do it just for fun. Je fais cuire à côté donc mon riz et voilà, le repas est encore une fois prêt. Donc là, c'est encore une fois une recette économique puisque là, j'ai pris très peu de crevettes. Ça m'a coûté 1,60 € et le poulet, j'ai pris simplement une barquette. Donc vraiment, c'était très peu cher. Le riz, j'en avais déjà dans mon placard. Et la sauce, bon là, c'est une sauce que j'avais, enfin qui me restait de ma box HelloFresh. Mais vous pouvez faire n'importe quelle sauce de votre choix, que ce soit une sauce cocktail ou bien une sauce vinaigrette ou bref, n'importe quoi. Mais ça reste très économique. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les recettes vont vous inspirer pour vos propres repas. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.